That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Bonjour Gina, je vais bien forme? et toi, oui. Oui, à la forme. Comment elle transforme? Pourquoi elle fait ça? Elle s'appelle René Ruth, c'est 2 R. Donc ça fait... Merci René Ruth. Aujourd'hui, on parle de quoi dans ta rubrique Le Saviez-vous? Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, on va parler de 30 mots qui font leur apparition dans le Petit Larousse pour l'édition 2022. 30 mots. Oui, en fait, il y a chaque année, on va dire depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a un fox dedans. Donc il y a 170 nouveaux mots dans le Petit Larousse et il y a d'autres aussi dans le Petit Robert. Donc chaque année depuis le XVIIe siècle, on a environ entre 2000 et 4000 mots qui font leur apparition dans le dictionnaire. Donc autant certains font leur apparition et il y a certains aussi qu'on enlève dans le dictionnaire. Qui choisit et comment choisit pour le dictionnaire? Donc il y a une équipe de lexicographes, c'est-à-dire des rédacteurs de dictionnaires de langue, et leur travail consiste à guetter l'apparition de nouveaux mots, des nouveaux sens, des nouvelles expressions. Ils les recherchent dans les livres récents, la presse, la radio, la télévision ou encore les conversations des gens. Et le premier mot qui fait son apparition dans le Petit Larousse 2022, c'est Covid-19. Non, attends d'abord, Gina, c'est nounounerie. La nounounerie. Oui, L'ensemble des nounous. Non, je savais que tu allais L'association dire... des nounous. Non, en fait, le mot québécois nounounerie est désormais connu de la francophonie comme étant une bêtise. En fait, une stupidité, ça n'a rien à voir avec les nounous, en fait, la fraîche. Donc, c'est une bêtise, c'est une stupidité. On suggère. C'est pas juste, c'est vraiment dégradant. C'est un mot. Est-ce que c'est tu as dit un que mot, ça a un rapport Gina, avec c'est les un nounous? mot. Est-ce qu'on t'a dit que ça a un rapport avec les nounous? Si, ça veut dire On quoi, dit- nounounerie? Non, on dit Genre c'est parce que dire- les nounous, c'est elles qui font les bêtises. Non, on dit Quand tu dire dis ça ou faire des ça nounouneries. Ça quoi? Ça vengalait. Ça ne rentrera Oh. jamais Dans dans le le dictionnaire. Jamais. On t'a dit Ah, qu'il a on ne besoin. sait jamais, On t'a hein. dit qu'il a besoin que ça rentre dans le dictionnaire. Ça Ça ne rentrera vengalait. jamais dans le Ça dictionnaire. dangwa. Ça fuck up. On ne sait jamais, donc on a nounounerie qui signifie bêtise ou encore stupidité, donc on dit dire ou faire des nounouneries. Après on a là où le Covid-19, c'est sans surprise que le mot Covid-19 fait son entrée dans le dictionnaire en plus de coronavirus qu'on a ajouté l'année dernière, mais le Petit Larousse illustré n'ose pas se prononcer sur le genre du mot Covid-19, il laisse plutôt à chacun le choix de l'employer avec là ou encore avec le. Ah d'accord, donc on peut dire Oui, là on ou peut le dire Covid. là ou on peut dire le. Là Donc, pour la maladie, le pour le virus. le parce qu'il y a le coronavirus, donc le virus, oui. Donc là, Donc- ils disent qu'on peut dire là ou le C'est Covid-19. comme on Tout dit dépend. le Pajero. Avant on Ah disait non, la nous- Pajero. Oh, moi, j'ai toujours entendu la Pajero, On dit le Pajero, on dit le VX, on dit le Toyota. la voiture. Ah, si vous êtes comme moi, tu dis que la voiture La Pajero. voiture Pajero. Voilà, là tu peux dire la Pajero voiture, parce que tu simplifie parles la de la tâche. voiture. La voiture. Mais quand tu dis le Pajero, tu parles du moteur. Ah Le non, moteur non, on ne Pajero. voit pas le moteur. Donc après, on a asymptomique. Donc le mot existait déjà, mais servait à définir une maladie, donc un trouble qui ne s'accompagne pas de symptômes, plutôt qu'une personne. Donc on l'emploie maintenant tant comme adjectif que comme nom. Donc la définition mise à jour est se dit d'un malade qui ne présente pas de symptômes de la maladie ou du C'est trouble. pas asymptomatique. Asymptomatique en fait. D'abord on disait une maladie, on définissait d'abord comme une maladie. Maintenant quand on parle de asymptomatique, c'est plus le malade maintenant qui ne présente pas de symptômes. Ah, Avant d'accord. c'était pour la maladie. Donc avant on disait comment? On dit oui toujours asymptomatique, mais quand on parlait de ça, on voyait plus d'abord la maladie qui D'accord. ne vient avec aucun trouble. Maintenant aujourd'hui asymptomatique, c'est le malade qui ne présente pas de trouble. D'accord. Donc on a l'adjectif et le nom. Après on a racisé. Donc, selon Le Monde, les mouvements contre le racisme provoqués, entre autres, par la mort le décès de George Floyd, ont poussé le Petit Larousse illustré à ajouter le mot racisé dans ses pages. Donc, la définition officielle, c'est se dit de quelqu'un qui est l'objet de perception ou de comportement raciste. On a maintenant racisé. J'ai été racisé par X ou Y. Ensuite, on a saturomètre. Pour le domaine de la santé, c'est un appareil qui mesure la saturation du sang en oxygène.
Ah, d'accord. Là, on Il a mesure la saturation du sang. en oxygène. Ah, tu es jeune. Je croyais que tu disais du son. Non, le sang. Tu gorges, le sang. en fait. Quand tu dis non, le sang, non, tu mais dis je dis sang. le Elle a dit sang. le sang. J'ai dit le sang d'Afresh. Je pense ça vient aussi du Covid parce que c'est. Oui, il y a c'est- beaucoup c'est de quand mots on qu'on a a commencé à ajoutés mettre par les rapport à- gens Mhm. sous oxygène là qu'on a parlé des saturations. Oui. Donc ensuite, On on n'avait a jamais entendu parler de ça. on a le vlog. Donc on connaît tous le blog. Maintenant, on a le vlog. Donc c'est un blog dans Blog le média vidéo. et la vidéo gérée par un vlogueur ou encore une vlogueuse. On connaît tous la quarantaine. Maintenant, dans le Petit Larousse, on aura la quatorzaine. Donc Ouais, l'espace de 14 jours. Ensuite, nous avons le vaccinodrome. Donc, c'est un centre de vaccination collective aménagé dans un vaste espace, donc qu'on appelle le vaccinodrome. Après, on a sûrement entendu à chaque fois, oui, je m'en vais m'enjailler. Et puis, en face de toi, tu as quelqu'un qui te dit, oui, mais enjailler, ça ne se dit pas. Désormais, s'enjailler se dit, car il fait son apparition dans le Petit Larousse. S'enjailler, c'est un verbe qui signifie faire la fête. Après, nous avons silencier. Donc, c'est un verbe qui consiste à réduire au silence, par exemple, une minorité. Donc, désormais, tu pourras dire, d'après, je m'en vais m'enjailler. Parce que ça existe maintenant dans le dictionnaire. Ah bon? Oui. C'est où? Ils ont mis s'enjailler, en fait. C'était un verbe faire la fête. Ah, d'accord. Avant, tu te disais peut-être que, bon, ouais, s'enjailler, il parle de quoi, lui, Mais en c'est fait. les Non, c'est Ivoiriens qui ont commencé avec le mot le... Maintenant, s'enjailler. s'enjailler, c'est dans Ça le... vient de joie. Oui. Faire la fête, là, je vais. Maintenant, on va mettre ça dans le Petit Larousse. Donc, ça va être correct. Je m'en vais m'enjailler. Ensuite, on a mitonner. Mitonner, c'est mentir. Mytho- C'est Gina qui a inventé ça. Oui. Ça vient Mentir, des raconter menteurs. des histoires, c'est abusé. Tu sais, les menteurs maladifs, là, quand ça devient pathologique, quand tu es un mytho, tu mitonnes. Donc tu connais des Des mythos, Gina. mitonneries. Donc tu connais des mythos. Ah, il y en a plein. Libreville est rempli de mythos. Oh mais c'est pas sérieux ça. Bah si Après, que nous Libreville est avons- rempli de mythos. On a le frugalisme. Donc c'est un nom masculin, c'est un mouvement prônant un mode de vie simple pour atteindre l'indépendance financière et profiter d'une retraite précoce. Ensuite, nous avons le mocktail. Le mocktail, c'est simplement un cocktail sans alcool. Donc, dorénavant, dans les restaurants, on va dire, je veux... Oui, le Oui, mocktail. le Je veux mocktail. un mocktail. Comment il s'appelle? Axel Michael nous Prime. avait déjà parlé de ça. Michael, à qui on présente d'ailleurs toutes nos condoléances. Tu te souviens d'Afresh? Il avait fait la différence entre le cocktail, et le mocktail. Ensuite, nous avons le anti-vaccin. Donc, c'est un homme masculin qui est hostile à la vaccination, qui refuse de se faire vacciner. Et son abréviation familière est anti-vax. Donc, la pandémie du Covid-19 a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de mots, de termes qui rentrent dans le dictionnaire. On a par exemple anti-vaccin. Après, on a autotune. D'Afresh qui connaît Ouais, très je bien connais l'autotune. l'autotune. Donc, c'est un logiciel qui corrige les notes qui ne sont pas chantées dans le temps juste. Ouais. Quand tu écoutes les chansons aujourd'hui, tu penses qu'il y a beaucoup d'autotune Beaucoup d'autotune. et tu... Beaucoup de. C'est surtout les rappeurs qui ont commencé avec l'autotune parce qu'ils ne savaient pas chanter à la base. Donc, comme ils chantonnaient, ils ajoutaient de l'autotune. T-Pain. Hein? T-Pain. Oui, T-Pain. Mais après, Maria Carey, elle utilisait l'autotune. Beyoncé utilisait l'autotune. Quand ils chantent en concert, quoi. D'accord. On a la bobologie. Ça a été connu parce que ça a été mis en logiciel. Mais à la Oui, base, c'est à la d'abord base. un hardware, donc un appareil, tu Oui. vois. Après, ils ont fait un hologramme. Un hologramme ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Ça a un nom en informatique, là. Et ils ont transformé ça en Donc, je peux logiciel. écouter un son. Après, la personne a tellement une forte voix. Et après, en concert, ce n'est pas ça. Ouais. On a utilisé l'autotune. C'est de la tromperie. Ouais. Un peu, à 10%. Donc, on a après la bobologie, c'est un nom féminin, c'est la prise en charge médicale de petites blessures et des maux bénins. Donc, on a des personnes qui se blessent légèrement après qui vont à l'hôpital. Donc, là, c'est la bobologie, ce sont des maux bénins. On a le shawarma qui fait son apparition dans le Petit Larousse. Donc, tout le monde, le shawarma. Un sandwich. Un sandwich oriental. Gina a dit enfin, oui, sandwich oriental. Donc, c'est une viande épicée grillée sur une broche verticale, puis tranchée en lamelles. Nous avons le cliquer, retirer, qui fait aussi son apparition. C'est un nom masculin. En fait, c'est le service qui permet à un client de commander un produit en ligne et de venir le retirer rapidement sur le point de vente. Donc, désormais, on dit le cliquer, retirer. Je commande, ensuite, je vais retirer mon produit sur le point de vente. Ils sont pas bien, hein. En Pourquoi? fait, ça, c'est en anglais depuis click and collect. Oui, click and collect.
Ok. Donc là, on a le coffee shop. C'est un établissement où l'on peut consommer du café de qualité, des pâtisseries et des plats simples faits maison. Mais aux Pays-Bas, c'est un café où on peut acheter et consommer du cannabis. Voilà, c'est ça. Donc, D'après chez moi, on connaît ça. Oui. tu es rentré C'est comme dans ça un à coffee shop. Amsterdam. Ouais, le coffee shop, les ça coffee existe, shops, ça c'est existe. pour vendre Oui. le Mais c'était champ. pas notre petit Larousse. C'était pas dedans, hein? Oui, c'était pas à l'intérieur. Donc là, on a Ça, le. c'est célèbre en Amsterdam. Donc je vais consommer Oui. sur place. Non, mais c'est Quand célèbre tu es en à Amsterdam. Amsterdam, fais très attention si tu dis que tu vas dans un coffee shop parce que c'est pas la même chose qu'aller dans un coffee shop à Paris. C'est différent. D'accord, voilà pourquoi. Oui, c'est justement. On a le coronarite. Donc, c'est un nom masculin. C'est une piste cyclable instaurée provisoirement dans une ville durant la crise sanitaire pour éviter les regroupements de population dans les transports en commun. Après, Ils n'ont nous pas avons... mis la fatigue covidique. Non, il y a 170 mots, j'en ai pris 30, Gina. On a la déconsommation, c'est une nouvelle tendance consistant à réduire sa propre consommation. Après, nous avons le DIY, donc là, ça dépend. Comment tu prononces en anglais, DIY? Do it yourself. Do it yourself. Donc, pour faire le vous-même, c'est une pratique qui consiste à créer ou à réparer des objets, à fabriquer ses produits quotidiens, à privilégier le fait maison, à partager ses savoirs. Donc, sur TikTok ou encore Facebook, on a beaucoup de personnes qui se filment toujours à la maison en train de faire X choses, en train de faire pour partager en fait le savoir. On a les emojis qui font leur apparition dans le petit Larousse. Enfin, donc les célèbres petits dessins numériques utilisés dans la messagerie ou encore les réseaux sociaux. Après, on a le batch cooking, donc défini comme une pratique culinaire qui consiste à planifier les repas de la semaine et à regrouper leur préparation en une seule séance de cuisine hebdomadaire. Gina Donc, fait ça. Si lundi, C'est moi. donc Tous les dimanches. lundi, mardi, mercredi, elle programme déjà tout ce qu'elle va manger en semaine. Et tu prépares ça le Elle même jour. prépare le même Et jour. Tout le dimanche, Et tu mets dans les boîtes, vendredi- dans les boîtes, tu mets au Et vendredi, tu vas manger une nourriture que tu as préparée dimanche dernier. Oui, mais après, elle réchauffe. Tu mets Vu dans le que- congélateur. Oui, elle met au C'est congélateur. C'est bad. Non, C'est non, de la Daph, nourriture mais congelée. elle n'a pas le temps. Tu vois, Daph, étant donné Daph. que ça rentre dans la rousse, non, c'est qu'on est nombreux dans le monde entier à faire ça. Oui. Le batch cook. On devrait appeler ça le bad cooking. Non, c'est le batch cooking. On a le longe-côte, donc les adeptes d'une activité moins intense pourront s'adonner au longe-côte. Donc, c'est la marche pratiquée en bord de plage. Donc, ça a désormais un an, le longe-côte qui fait son apparition dans le Petit Larousse. Dans le secteur de l'emploi, nous avons les mots télétravail et télétravailler qui font aussi leur apparition. Et après, on a écouvillon, donc c'est des mots anciens qu'on utilisait, on va dire au Moyen-Âge. C'est une brosse pour nettoyer les cavités naturelles. Et après, pour terminer, dans le Petit Robert, on a gibelotte. Donc, gibelotte, c'est normalement un plat traditionnel à base de vin blanc, mais dans le Petit Robert, gibelotte, c'est un plat non consistant qui est peu appétissant. Tu viens de me préparer un plat gibelotte, donc que je n'apprécie pas. Et c'était les 30 nouveaux mots qui font leur apparition dans le Petit Larousse. Mais il y a des mots qu'on supprime, en fait. Donc, chaque année, autant on ajoute dans le dictionnaire, autant on supprime aussi certains mots. On a par exemple aliénisme qu'on a supprimé dans le dictionnaire. On a amusoir, donc le moyen d'amuser. On a assauter, donc rendre sourde. Vos discours finiront par m'assauter. On a enlevé ça dans le dictionnaire. Nous avons baladinage, c'est une plaisanterie bouffonne et de mauvais goût. Et on a chancissure, donc c'est la moisissure. Donc en français aussi, Gina, quel est le plus long mot en français que tu connais? Anticonstitutionnellement? Je savais que tu allais dire antique. Dafresh, quel est le plus long mot en français que... Elle a déjà dit anticonstitutionnellement. Okomi akata ya monoto. Oh. Dafresh, ça veut rien dire. Qui t'a dit ça? Ça veut rien dire. Tu sais même pas écrire ça. Donc on a Tu connais le mot le plus anticonstitutionnellement. court en français. Qui est quitté? Non, ça a 25 lettres et on a intergouvernementalisation qui a 27 caractères. Et ensuite, Dafresh, quel est le pluriel de aïe? Bah, c'est aïe. Ça a deux pluriels. Le deuxième? Aïe de aïe, j'ai mal ou de aïe Non, de... aïe de l'ail, l'ail de ta cuisine. Quand tu fais le batch cooking, A-I-L. Bah là. Il y a un autre pluriel. A-U-L-X. Comment tu prononces ça? Donc, A, il y a deux pluriels, A-I-L-S en botanique et A-U-L
X-A-U-L-X dans le sens de la plante potagère. Il existe aussi un mot français pour parler d'un e-book ou d'un livre électronique, c'est le livrel. Donc là, il s'agit d'un mot valisé né de la contraction d'un mot, des mots livre et aussi électronique à l'instar du mot courriel. Et c'était tout pour aujourd'hui. On a parlé des 30 mots qui rentrent dans le Petit Larousse édition 2022. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour la rubrique Que saviez-vous? Restez connectés sur Urban FM, on se retrouve juste après. Stop Fresh Morning.